Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la dernière vidéo de la planche de fond, donc qui ma foi a bien avancé, on est passé pratiquement partout, et là voilà je voulais faire une dernière petite vidéo pour les petites finitions, donc avant de la remonter dans le fond du flipper. Donc comme vous pouvez vous en apercevoir, j'ai remis en fait les petites étiquettes d'origine que j'avais réimprimées, donc elles étaient pas agrafées celles-ci d'origine, donc du coup je les ai recollées. Mais en fait, je me suis dit, si j'utilise une colle un petit peu liquide, le papier va absorber et ça risque en fait de tacher en fait mes toutes belles étiquettes que j'avais refait. Donc du coup, j'ai trouvé en papeterie un petit double face très fin qui m'a permis en fait de les recoller sur directement la planche de fond. Donc c'est vrai que c'est quand même plus sympa et c'est beaucoup plus propre comme ça. Donc ça, je suis assez content du résultat. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai commencé à décaper un petit peu la planche de tilt. Donc ainsi que le système de balancier avec le poids. Donc pour bien nettoyer tout ça. Et j'ai nettoyé aussi tous les portes fusibles. Donc ça, moi j'utilise une petite technique toute simple pour nettoyer ça, pour enlever un petit peu toute l'oxydation. Je prends la toile émerie, que j'enroule à peu près de la taille d'un fusible. Et vous voyez, je passe dedans comme ça, en tournant. Alors c'est un petit peu long, mais c'est super efficace. Et là, ça enlève vraiment bien toute l'oxydation en fait, voilà, de votre porte fusible. Donc là, je les ai nettoyés. Honnêtement, ils étaient propres, hein, donc il n'y a pas de souci. Là, il manque un fusible d'un ampère, donc du coup, il manquait celui-là, je l'avais pas fait. Donc là, les fusibles ont été remontés. Bien vérifier, en fait, l'ampérage, très important. Et donc voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on va passer, donc du coup, au câble d'alimentation. Rappelez-vous, il y avait un scotch dessus et c'est pas très beau à voir ce qu'il y a en dessous. Alors là, du coup, je vais enlever le scotch en fait du câble d'alimentation qui était présent ici pour voir ce qui se tramait en dessous. Alors, regardez ça. J'aime pas quand je vois du scotch en fait sur les flippers parce qu'en général, le scotch c'est pas bon signe. Et regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez bien, mon câble d'alimentation est complètement éventré. Et là, on a vraiment les fils de cuivre qui sont apparents. Donc bon, je pense qu'on est d'accord, on va pas laisser ça. C'est inacceptable, c'est dangereux. Donc voilà, on va dessouder ça. Et on va mettre le neuf. Alors comme on avait vu ensemble sur une précédente vidéo, donc moi j'avais pas vraiment trouvé de câble d'alimentation, donc du coup j'ai pris une rallonge de 3,50 m. Et bah du coup cette partie là, tout simplement, va pas nous servir. Donc hop, on va couper ça ici au plus près possible. Voilà, toc, du câble. Comme ça, on récupère ça. J'ai mes trois brins, donc à la fois pour le mettre à la terre et la phase et le neutre. Du coup, ça, poubelle. Donc je dénude ça et on se retrouve de suite. Voilà, donc on a dénudé notre câble et on a placé une cosse en fait sur le fil de terre. Donc pour pouvoir le raccorder en fait sur le châssis du transformateur. Donc là on a le neutre et ici la phase. Donc la phase, elle, se branche toujours sur la borne plus en fait du transformateur et le neutre va sur le porte-fusible. Donc voilà, je vais dessouder ça et on va remplacer le câble. Donc voilà, on a refixé en fait le nouveau câble d'alimentation avec des collets Riesland, donc sur le faisceau d'origine. J'ai essayé d'enlever l'ancien là, mais c'est ficelé en fait avec les autres fils électriques et c'est vrai que si je défais ça, j'essaye de l'enlever mais c'est trop compliqué, c'est trop serré et en plus je risque de tout desserrer en fait le tauron d'origine. Donc du coup bon tant pis, j'ai laissé celui d'origine et puis voilà, j'ai mis le nouveau à côté avec des colliers Riesland. Bon, quoi qu'il en soit, ça fait quand même beaucoup plus propre. Donc on voit que notre neutre a été ressoudé en fait sur le porte-fusible. Ici, on a notre terre, voilà, qui a été vissée avec le petit écrou de la fixation en fait du transformateur et on a raccordé en fait la phase, voilà, sur le bornier du transfo avec son autre fil hein, qui était branché d'origine ici. Bon,
Je suis pas très content de ma soudure. Celle-ci, j'ai peut-être un petit peu fait le bourrin, mais bon, au moins ça tient. Celle-ci était beaucoup plus propre. Bon, ça arrive, parfois. Donc voilà. Autre chose aussi que vous pouvez tester, après que vous ayez changé, remplacé votre câble d'alimentation, c'est de vérifier en fait si le courant passe bien. Voilà, à tous les niveaux. Alors là, on met ici sur le neutre, la terre de la prise. Hop, on va se positionner sur ma cosse que j'ai mis. Donc c'est bon, le courant passe bien. Ensuite, on fait pareil avec la phase. Phase ici, hop, on garde, c'est parfait. On peut même pousser un petit peu plus loin, voir si ça fait contact. Voilà, sur la petite broche en fait qui permet de passer votre transfo de 210 en 220. Et pour finir, voilà, on va contrôler le neutre. Donc sur voilà l'autre broche de prise, voir si le courant passe bien. Ici, c'est parfait. D'un fusible, c'est impeccable. Donc là au moins on est sûr que les soudures ont été bien faites. Autre chose aussi importante, si parfois vous récupérez des jeux et malheureusement il y a eu des bidouilles de fait, et notamment les transfos ont été remplacés. En général ça se voit au niveau des soudures, hein, si elles sont faites d'origine ou pas. Mais si vous avez un doute, vous pouvez toujours en fait vérifier la référence de votre transformateur. Donc là, celle-ci, on voit que c'est B10932. C'est indiqué aussi sur votre schéma électrique. En fait, si on regarde ici, voilà, vous avez ici la référence de votre transformateur. Vous avez une référence pour le 115 volts et le 230. Là, c'est le 230 qui nous intéresse. Transformateur B10932. Donc, je suis certain que c'est le bon transformateur et celui d'origine. Donc voilà. Alors, dernière précision aussi sur le transformateur, vous avez pu vous apercevoir que vous avez deux borniers en fait ici. C'est-à-dire vous avez la position high et la position normale. Donc en fait, c'est si vous voulez que votre flipper ait plus de pêche, en fait, vous pouvez le mettre sur high. C'est une chose que je recommande pas. Honnêtement, si les machines sont bien réglées, que les plongeurs sont bien nettoyés, que le courant passe bien, que les broches ont été nettoyées, ça n'a absolument pas besoin en fait de fonctionner en high. Donc normal, c'est largement suffisant, c'est très bien, je vous assure, si votre jeu est bien réglé, la position normale suffit. Vous aurez un jeu qui a de la pêche. Donc voilà, c'était une petite précision là-dessus, parce que c'est vrai que souvent sur les forums, on s'aperçoit que les gens les branchent ici. Mais honnêtement, à part user prématurément toutes vos bobines et péter tous vos décors sur le plateau, ça sert pas à grand-chose. Donc laissez ça en normal, surtout si votre machine a bien été révisée. Alors, tant qu'on y est dans les finitions aussi, quelque chose de très important, en fait, faut nettoyer vos prises. Alors, ça s'appelle des Jones Plug. Alors, allez savoir pourquoi, c'est peut-être Mr. Jones qui les a inventés, je ne sais pas. Mais en attendant, c'est elle qui s'assure en fait de bien faire passer le courant partout dans vos différents éléments, c'est-à-dire planche de fond, playfield et fronton. J'en ai fait deux, vous voyez, celle-ci a été nettoyée, et la grande, celle-ci, reste à nettoyer. Bon, elle n'est pas très très sale, mais c'est vrai que l'oxydation se met dessus, et en fait empêche le courant de bien traverser. Donc c'est important. Si vous voulez avoir un flipper qui a une bonne pêche, que les bobines soient bien alimentées, faut absolument nettoyer ça. Si vous voyez, vous avez de l'oxydation dessus, le courant va pas bien passer et tout le reste va être sous-alimenté en fait. Si vous voulez vraiment avoir un flipper qui a de la pêche, ça c'est super important de nettoyer ça. Donc tout simple, hein, vous prenez une petite brosse métallique comme ça et vous venez brosser directement vos broches. Donc voilà, vous brossez ça comme ça. Là déjà, ça va bien éliminer en fait toute l'oxydation qui s'est mise dessus. Hop, voilà, on voit déjà, c'est beaucoup mieux. Alors, vous embêtez pas à faire l'intérieur, parce que de toute façon, sur les prises, côté femelle, le courant passe pas à l'intérieur, c'est juste en fait sur vraiment les extérieurs. Donc, vous faites vraiment les extérieurs, vous embêtez pas à faire l'intérieur, ça sert à rien. Hop, donc voilà, ça, bien partout.
Et là, vous allez récupérer une super bonne conductivité. Donc à présent, je vais passer au remplacement de ma bobine de mon relais R. Donc hop, que j'avais déjà préalablement dessoudé. Donc, je vais l'extraire. Hop, voilà. Toujours pareil, avec la petite vis derrière. Voilà. Toc. Voilà. Bon. Et je vais en profiter pour vous faire une petite approche en fait pour savoir comment est-ce qu'une bobine est fatiguée ou pas. Bon, bien sûr, il y a l'aspect visuel, mais ça n'empêche. Moi, j'ai déjà vu des bobines en fait qui avaient en fait cette tête-là et qui, quand bien même fonctionnaient très bien, avaient gardé toute leur résistance. Donc voilà, on va regarder ça ensemble et puis on va comparer celle-ci avec une neuve. Donc on m'avait demandé de faire ça et puis je trouve que bah, c'est le bon moment pour vous expliquer un petit peu tout ça. Vraiment dans les grandes lignes, de façon très simple. Donc déjà dans un premier temps, vous pouvez en fait comparer en fait votre ancienne bobine avec la nouvelle. Donc déjà vous regardez si elles ont à peu près la même hauteur. Donc en les mettant voilà comme ça. Donc là on s'aperçoit qu'effectivement c'est à peu près pareil. Donc c'est parfait. On s'aperçoit que par contre elles sont montées à l'envers. Donc ici vous avez la partie aimantée de ce côté-là sur la nouvelle bobine, alors que sur l'ancienne c'était sur le bornier la partie vissée. Donc ça n'a pas vraiment, d'importance en fait. Donc l'ancienne bobine, elle, était montée dans ce sens-là, ici, avec la plaque mobile ici, et la nouvelle sera montée hop, dans ce sens-là, avec voilà, le bornier ici, et on vient la visser là. Donc là, peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance en fait dans le sens dans lequel est le bornier. Maintenant, on va pouvoir comparer en fait la résistance entre l'ancienne et la nouvelle. Alors pour ça, vous prenez votre multimètre, vous le positionnez sur les ohmmètres, donc avec l'échelle 200, et on va pouvoir calculer en fait la résistance de l'ancienne bobine déjà dans un premier temps. Alors quand vous mesurez en fait la résistance des bobines, faut toujours les faire dessouder, parce que si elles sont rattachées en fait à votre faisceau électrique, si elles sont soudées sur votre planche de fond, vos valeurs vont être erronées en fait, elles vont être fausses. Donc toujours mesurer une bobine dessoudée. Alors là on s'aperçoit qu'on a, j'ai un maudit reflet sur l'écran, on a 26 ohms donc de résistance sur l'ancienne bobine. Hop, on va prendre du coup la nouvelle. Donc c'est pas mal, déjà elle n'est pas en court-circuit franc, donc c'est-à-dire que bien le fait qu'elle est chauffée, elle est quand même fonctionnelle. Et on va prendre la nouvelle. Et là on s'aperçoit qu'on est à 33,6 ohms de résistance. Donc bon, il y a vraiment une petite différence. Pour vous référer aux valeurs par défaut, vous avez des petites nomenclatures que vous pouvez trouver sur internet. Et ma foi, c'est bien pratique. Alors là, vous avez les références de vos bobines. Là, on parle d'une A9738. Et effectivement, en valeur des ohms, je dois être à 32 ohms. Donc, on est beaucoup plus proche en fait de la valeur 33,6 qu'on a vue de la nouvelle que je vais mettre en place que de l'ancienne, qui était aux alentours de, je sais plus, 26 je crois. Donc voilà, donc ça sera, on a une valeur correcte en fait sur celle-ci, donc on va pouvoir la remettre. Hop. Maintenant, on va prendre un autre exemple, en fait, celui d'une bobine en fait de batteur. Donc, vous pouvez voir ici, qui est munie avec deux borniers. En fait, c'est une bobine qui a deux types de bobinage en une, en fait, en elle-même, avec une forte puissance et une puissance moindre. Ce qui permet effectivement, quand vous arrivez en butée, que vous laissez appuyer votre doigt sur le bouton du batteur, que votre batteur arrive en butée, il y a un contact qui s'ouvre et en fait fait passer dans un deuxième circuit qui est beaucoup plus faible. Ça évite en fait que vos bobines surchauffent si les joueurs restent appuyés en fait sur les boutons de batteur.
Donc du coup, c'est la raison pour laquelle il y a un double bobinage et vous avez sur le bornier trois broches. Donc du coup, ces bobines-là ont 2 valeurs de résistance différentes. Donc déjà, on va regarder la première valeur de résistance. Donc la plus élevée. Pour prendre la plus élevée, en fait, vous prenez les 2 bornes les plus éloignées. Donc là, voilà, on va regarder. Là, on est à 7,9. Et ensuite, vous prenez sur la bande du milieu et on est à 2,2. Donc en fait, elles ont 2 résistances différentes. Hop. Et si on regarde sur notre nomenclature, vous avez donc c'est une A5141 qui se trouve ici. Alors c'est pas la Y dot, la Y dot est plus puissante. On retrouve à peu près ces valeurs-là. Donc moi j'avais des résistances légèrement plus élevées, mais en fait c'est pour ça qu'on a 1,9 ici avec un petit slash, 6, parce qu'elles ont 2 types de résistances différentes. Donc les valeurs, j'étais à peu près voilà, dans ces eaux-là. C'est jamais vraiment exact, hein. Ça dépend voilà, de comment elle a été fabriquée ou autre, donc vous aurez des légères petites différences. Mais voilà, le but du jeu c'est de se rapprocher le plus possible en fait, de ces valeurs-là. Donc voilà. Pour faire simple, ce qu'il faut retenir en fait, c'est moins vous avez de résistance en fait sur une bobine, plus elle est puissante. Là, on va atteindre des valeurs, bon, comme celle-ci, hein, 155, c'est une bobine qui est très faible. Et plus le chiffre est petit, plus votre bobine est puissante. Voilà, en gros, c'est ce qu'il faut retenir. Après, ce qui détermine en fait la résistance d'une bobine, c'est le nombre de tours que vous avez en fait d'enroulement sur la bobine. Donc, plus vous en avez, et plus en fait cette bobine aura une résistance importante, donc plus elle sera faible. Après, vous avez effectivement la taille aussi des fils de cuivre avec lesquels les enroulements sont faits. On peut s'apercevoir que sur ces bobines-là, en fait, je vais vous mettre l'autre à côté, vous avez une grosse différence, vous voyez, entre le fil de cuivre. Bon, à la caméra, ça se voit pas trop, mais effectivement, là, le fil est beaucoup plus gros, en fait, que le fil d'enroulement est plus gros que sur celle-ci. Donc voilà, c'est ce qui va en fait permettre de déterminer la puissance d'une bobine. J'espère avoir été assez clair là-dessus, parce que c'est pas toujours évident à expliquer ce genre de choses. Mais voilà, en gros, vous pouvez récupérer ces nomenclatures-là sur Internet, et puis vous pouvez justement comparer vos bobines pour voir si vous êtes bien dans les clous par rapport aux résistances. Donc voilà. Voilà, donc notre cloche de fond est à présent terminée d'être révisée. Elle va pouvoir reprendre place en fait dans le flipper. Donc voilà, bon, il y avait vraiment un petit peu de boulot quand même sur cette planche de fond, mais le résultat est pas mal, et donc du coup on va remonter tout ça. Bon, voilà, ça y est, on y est, on a remonté en fait la planche de fond, ainsi que la planche de tilt. Donc voilà, c'est terminé pour la planche de fond. J'ose espérer que ça fonctionne bien parce que je ne l'ai toujours pas branché, les amis, donc j'espère que tout ça fonctionne à merveille. Je vous avouerai que ça me tâte, enfin ça me titille un peu de le mettre en route. Au moins brancher le fronton et voir si tout marche. Donc voilà, ça c'est pas trop mal. Donc j'avais refait les petites étiquettes aussi du relais R. Voilà, une petite bobine toute neuve. Donc c'est vrai que ça a de l'allure. Je suis assez content du résultat. Si je poursuis le reste comme ça, on devrait être pas mal.
Donc voilà. Ah oui, j'en ai profité aussi pour redonner un petit coup de jeune sur le knocker, parce que ça, mine de, c'est une pièce qui est importante, et puis on aime tellement les entendre claquer quand on gagne des parties que bon, c'est quand même sympa. Donc voilà, j'ai pas fait de vidéo là-dessus parce que bon, vous avez 2 vis hein, pour démonter tout ça, et puis pareil, il y a une petite équerre pour la bobine, toujours le même principe. On a poliché le plongeur et on a nettoyé le fourreau. Donc voilà, ça devrait fonctionner, il n'y a pas trop de problème pour ça. Donc voilà. Je pense qu'après, je vais peut-être faire une petite vidéo sur le xylophone, vu que bah, j'ai ça à restaurer aussi, et puis on profitera voir pour démonter tout ça. Et donc voilà, donc moi j'ai remettre le plateau de jeu, et puis ça devrait être bien, ça devrait être bien. Mon câble d'alim aussi, je suis assez content là de mon câble d'alimentation, c'est pas trop mal, et puis ça fait franchement plus cossu. C'est pareil, ça c'est un truc tout bête, mais j'ai pris, ça c'est pas de la section de fillettes ça, parce que ça passe tout juste dans l'échancrure en fait du fronton, et j'avais pas fait gaffe moi quand j'ai pris la rallonge, mais là c'est de la grosse section là, c'est pas du truc d'amateur. Donc bon, heureusement c'est passé. Donc voilà. Et puis quand vous branchez une machine et que vous avez une prise, voilà, une prise digne de ce nom, bon déjà on voit que ça fait plus sérieux quoi. Donc voilà. Ah oui, et puis j'ai remis aussi mes petits inserts, voilà, pour visser mon fronton. Donc c'est parfait. Ça je les ai martelés hein, tout simplement en dessous. C'est pareil, j'ai pas fait de vidéo là-dessus. Donc voilà, en fait c'est ces petites choses ici et ici. Je sais pas si on voit très bien parce que c'est un peu voilà. Donc au moins maintenant il a ces 4 vis d'insert. Donc voilà, et ben écoutez, je vous dis à tout bientôt pour la suite. On va faire pareil pour le fronton et après le playfield. Bon, il me reste encore beaucoup de boulot. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.